Proverbe chapitre 4, verset 23 dit: garde ton cœur plus qu'autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, si on garde un doigt ici dessus, allons dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, versets 19 et 20. Matthieu chapitre 15, versets 19 et 20. Le Seigneur va dire: car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les blasphèmes, les vols, les faux témoignages, les prostitutions. Voilà ce qui souille l'homme. Mais manger sans se laver les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Et si nous prenons aussi Jérémie, Jérémie chapitre 17, verset 5. Jérémie 17, verset 9, autant pour moi. Jérémie chapitre 17, verset 9. Il est écrit: le cœur est tortueux par-dessus tout, il est incurable. Qui peut le connaître? Donc, il n'y a que Dieu qui peut connaître vraiment le cœur de l'être humain. Et Dieu dit que ce cœur-là est incurable, donc on ne peut pas le soigner. Donc, voilà pourquoi on va lire dans Ézéchiel 36, verset 26, que comme le cœur de l'homme est incurable, donc on ne peut pas le traiter, le Seigneur a choisi justement de ôter ce cœur qu'on ne peut pas soigner et donner un nouveau cœur. Donc je vous donnerai un cœur nouveau. Et c'est de ce cœur nouveau-là, parce que le cœur que le Seigneur nous a donné est comme le cœur de Jésus-Christ. C'est un cœur rempli d'amour, un cœur rempli de compassion, un cœur qui est rempli justement de l'amour qui ne soupçonne pas le mal, l'amour vraiment, l'amour selon le Seigneur. Comme le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 13, versets 34 et 35, que à ceci l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres, non pas n'importe comment, mais comme je vous ai aimé. Comment donc aimer comme Jésus nous a aimés si on n'a pas le cœur de Jésus? Il faut avoir le cœur de Jésus pour pouvoir aimer comme le Seigneur lui-même nous a aimés. Voilà pourquoi il nous donne d'abord ce cœur-là avant de nous demander d'aimer comme lui l'a aimé, parce qu'il nous a donné le même cœur que lui. Maintenant, à cause de comment dire, à cause de la chair en réalité, on va reprendre progressivement des impuretés. Ça va venir par une mauvaise pensée, après ça va venir par un doute qu'on a eu dans une situation, hop, ça va arriver là, ça va aller par une mauvaise parole qu'un frère ou une sœur nous a dit, ou bien par un commérage qu'un frère ou une sœur nous a apporté, ça nous a infecté. Et voilà comment en fait nous allons accumuler des choses dans notre cœur, et ça va commencer à produire des œuvres de la chair après. Parce qu'on n'a pas veillé sur ce cœur-là, parce qu'on ne l'a pas gardé tel que le Seigneur nous l'a donné, on a laissé en fait des choses se déposer dans notre cœur, et ça infecte notre cœur. Et ça va se traduire maintenant par la manière dont nous allons poser des actes
comme nous allons agir. C'est ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 15. C'est du cœur que viennent les adultères. On va dire, je ne trompe pas mon mari, je ne trompe pas ma femme. Quand on regarde l'adultère spirituel, ce que ça veut dire, dès que tu mets ta confiance dans autre chose que le Seigneur, en fait, c'est un adultère spirituel. Donc, l'adultère, en fait, peut venir du fait qu'à un moment donné, il y a un doute que tu as laissé s'installer dans ton cœur. Il y a eu un doute par rapport à une telle situation, tu avais peut-être prié pour telle chose, ça a tardé à arriver, ou tu n'as pas vu la réponse, ou tu as vu le contraire arriver. Il y a un doute qui s'est installé. Tu t'es dit, donc, il vaut mieux peut-être assurer mes arrières. Donc, tu assures tes arrières comme ça, au cas où le Seigneur tarde à la réponse, ainsi de suite. Ça, c'est déjà un adultère. Et ça, c'est un doute qui a été semé dans notre cœur par rapport à ça. Je sais pas moi, un frère, une sœur va nous donner un conseil par rapport à quelque chose. On ne va pas prendre un peu de recul, de discernement, demander au Seigneur, est-ce que vraiment le frère, la sœur, ce qu'il me donne comme exhortation là, est-ce que c'est vraiment de telle manière, on va prendre content. Bon, si le frère ou la sœur aussi manquait de discernement, ça va conditionner la manière dont nous agissons. Et si le conseil n'était pas bon, voilà quelque chose et aussi qui est venu infiltrer et infecter notre cœur. Donc voilà pourquoi le Seigneur nous demande, parce que c'est en fait la corde sensible, parce que c'est de là que partout. Et maintenant aussi, si le cœur n'est pas bien gardé, il y a beaucoup de choses les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Si le cœur n'est pas bien gardé, démis de toute infection, on peut avoir la forme extérieure des œuvres que le Seigneur a préparées, mais la motivation du cœur avec laquelle on pose ces œuvres-là ne glorifie pas du tout le Seigneur. Et ces œuvres-là seront consumées devant Dieu. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 3. L'œuvre de chacun passera devant le Seigneur. Parce que le Seigneur ne regarde pas simplement l'acte qui a été posé, l'œuvre qui a été posée. Comme par exemple, le Seigneur va dire dans Matthieu 5, il a été dit aux anciens, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne commettras pas d'adultère avec elle. Mais moi je vous dis, si tu regardes seulement la femme de ton prochain pour la convoiter, tu as déjà commis adultère avec elle. Où est-ce que le Seigneur considère cet adultère? C'est dans le cœur déjà. C'est parce que dans le cœur déjà, il y a quelque chose qui est né et Dieu juge déjà dans le cœur en fait, avant que la manifestation extérieure ne vienne. Donc, nous devons vraiment être très, très vigilants sur la profondeur de notre cœur. Parce que, en fait, à la fin, on peut être surpris d'avoir fait beaucoup de choses pour le Seigneur, mais avec une mauvaise disposition de cœur, avec des motivations impures dans le cœur, avec vraiment ça part d'une racine qui n'est pas bonne. On peut manifester, mon frère, vraiment, gloire à Dieu, je suis content de te voir, alors qu'à l'intérieur, on essaie complètement, ça ne nous dit rien du tout, c'est juste une façade qu'on montre. Et pour Dieu, en fait, c'est une œuvre qui ne compte pas. Et d'ailleurs, quand le Seigneur dit que votre amour soit sans hypocrisie, c'est parce qu'on peut avoir de l'amour, mais c'est un amour hypocrite. C'est un amour mécanique, en fait. Si notre amour est mécanique, c'est pas l'amour de Dieu, en fait. Donc, Dieu s'intéresse à la racine d'où vient. Ce n'est pas juste des manifestations extérieures. C'est la racine. Et c'est ça qui est le plus important pour Dieu. C'est que la racine soit bonne. Si, par exemple, tu veux assister ton frère, ta sœur, par exemple, financièrement, on parlait des dons et tout ça. Si tu vas donner de l'argent à ton frère, à ta sœur, en murmurant, il vaut mieux ne rien faire. Il vaut mieux carrément ne rien faire. Dis non, je ne suis pas prêt à te donner. Si par exemple tu veux inviter, je sais pas, ton frère et ta sœur chez toi, et
ben, si tu n'es pas dans des bonnes dispositions pour le recevoir et que quand il sera là, tu vas murmurer dans ton cœur pourquoi il est là, pourquoi il fait ça, pourquoi et ainsi de suite, il vaut mieux ne pas le faire. Donc il faut vraiment rechercher dans le Seigneur à faire tout avec un cœur pur. On va dire par exemple qui est prêt, je sais pas, il y a un besoin dans l'église. On a besoin de, je sais pas moi, d'aller déposer une telle personne pour ceux qui ont la voiture ou bien d'aller faire telle ou telle chose. Tu vas dire oui, moi je veux faire. Simplement parce que soit tu veux te donner bonne conscience, soit tu veux montrer aux autres que tu peux faire ou bien que tu as fait. Mais au final, mais si tu l'as fait et que ça t'a dérangé et que intérieurement tu n'es pas content de le faire, tu le fais en murmure. Je crois que le Seigneur le dit quelque part, fais tout sans murmure. En fait, si tu fais cela en murmurant, en fait cette œuvre-là, elle est consumée devant le Seigneur. Tu vas dire, ah, mais moi je marche comme un enfant de Dieu, j'agis comme un enfant de Dieu, j'ai l'amour fraternel, j'appelle les frères, j'appelle les sœurs, je fais ceci. Alors que devant Dieu, en fait, il n'y a rien qui reste. Parce que tout part d'une motivation de cœur qui n'est pas bonne. D'une disposition de cœur qui n'est pas bonne du tout. Du tout, du tout. Si on fait tout mécaniquement, bon voilà, on m'a dit qu'il faut faire ça, je le fais simplement comme ça parce que, voilà, parce qu'il faut le faire sans que ça ne soit rempli vraiment de la disposition de cœur. Tout ça en fait, toutes les œuvres qu'on va produire, ça ne sert à rien devant le Seigneur. C'est consumé, c'est comme si ça n'existe pas devant Dieu. D'où justement le Seigneur nous dit, il faut faire attention à bien garder ce cœur-là. Parce que si le cœur est infecté, en fait, toute la suite, tout ce qu'on va faire extérieurement, ça n'aura aucune valeur devant le Seigneur. Vraiment aucune valeur devant le Seigneur. Si on fait les choses non pas pour réjouir le cœur de Dieu, mais pour simplement montrer à ceux qui sont là ou qui vont observer ou qui vont l'apprendre, si on veut montrer quelque chose, ben tout ça, ce sont des choses qui se consument. On voit par exemple quand le Seigneur parle aux pharisiens, voilà, quand vous priez, vous vous mettez au coin des rues pour que les gens vous voient prier, vous aimez quand on vous appelle Rabbi, l'autre, je sais pas moi, il va prier, il va faire de longues prières, tout ça en fait, justement, ce sont des choses qui sont consumées devant le Seigneur parce que les dispositions de cœur avec lesquelles nous le faisons ne sont pas bonnes. Ne sont pas bonnes. Donc voilà, par exemple, quand on parle de l'assistance des saints, là par exemple, on a notre sœur qui a perdu sa grande sœur. Il y en a peut-être, parce qu'on a dit, oui, on va mettre en place un soutien. Ben, ils vont cotiser, ils vont apporter leur soutien, mais c'est parce qu'on a dit. Si on n'avait pas dit ça, c'est pas quelque chose qui viendrait naturellement dans leur cœur. Ça, c'est pas bon, en fait. On va le faire, au final, on l'aura fait, mais pour Dieu, ça ne compte pas, parce qu'il n'y a pas la réalité derrière, quoi. Ça ne part pas vraiment, je sens vraiment que ma sœur, elle doit être dans le besoin. C'est un moment difficile, je me mets à sa place, vraiment, c'est un coup de pouce qui peut aider vraiment à pouvoir sortir. Si ça ne jaillit pas comme ça du cœur, naturellement, et que bon, on va le faire parce que il y a eu une suggestion qui a été faite, bon, on va le faire, il faut le faire, on le fait juste comme ça. En fait, pour Dieu, ça ne compte pas. Donc, tout ça, en fait, c'est vraiment capital, la motivation du cœur avec laquelle on pose tel ou tel acte. Toutes les œuvres préparées d'avance que le Seigneur a déposées devant nous, ben, tu peux sortir dans la rue, tu essayes d'évangéliser toute la terre. Oui, c'est bien d'aller évangéliser toute la terre. Mais si la disposition de ton cœur, c'est simplement, bon, c'est un devoir, c'est écrit, on doit évangéliser, bon, ben, ok, les âmes qui sont là, qu'elles aillent en enfer, ben, c'est pas vraiment la préoccupation, c'est un devoir, je l'ai fait par devoir, il faut le faire, bon, on le fait. En fait, ça ne compte pas devant Dieu. Ça ne compte pas, on aura fait, mais ça ne compte pas devant le Seigneur. Et ça, c'est très dommage, en fait. Parce que souvent, en tant qu'enfant de Dieu, ben, souvent on pense que, bon, voilà, c'est un catalogue de choses à faire. Bon, il faut juste qu'on les fasse, et puis c'est tout. C'est fait. Mais ça, en fait, ce sont les religions qui marchent comme ça.
Dans les religions, on n'a pas besoin de savoir quand les témoins de Jéhovah te demandent de sortir pour évangéliser. Il y a un carnet où on pointe le nombre de personnes que tu as ramenées dans la congrégation, point à la ligne. Ton salut dépend de ça. Que tu sois motivé ou pureté de cœur ou vraiment la compassion pour ces âmes qui meurent et qui vont en enfer, ça, ça ne compte pas. L'essentiel, tu ramènes les personnes, point à la ligne. Alors que Dieu, il regarde le cœur avec lequel tu es en train de le faire. Il regarde vraiment qu'est-ce qui motive. L'acte que tu as posé là, qu'est-ce qui motive ça? Et ça, souvent, on le perd de vue. Et pour nous, l'essentiel, c'est juste que la forme y soit extérieure, que ça se voit qu'on a fait. Et c'est tout. Or, pour Dieu, ce n'est pas ça qui est important pour lui. Ce n'est pas que ça soit fait. C'est la manière, la disposition de cœur avec laquelle ça a été fait. C'est vraiment important. Je vois par exemple, la sœur Danielle a perdu sa sœur dimanche. On était en plein culte. Bon, on l'a assisté, tout ça. On a essayé. Après, j'ai envoyé un message pour dire, la sœur Danielle a perdu sa sœur. Voilà le numéro de téléphone, il faut l'appeler. Enfin bref, ce qui est normal. C'est passé. Bah, j'avais vu la sœur Jannick qui avait envoyé des messages, elle essayait de l'appeler, elle n'arrivait pas. Après, nous on a un forum qui est plus pratique pour les réunions, là où on donne les lieux de réunion, tout ça et tout. Après, la sœur Danielle répondait, je crois, à la maman, à maman Nana. J'ai perdu ma soeur, quelque chose comme ça. Et puis il y a eu une affluence de messages, condoléances. Perds un peu ta personne proche. Les condoléances, ce n'est pas comme ça en écrit, hein. Tu dois appeler la personne. C'est vraiment dommage, en fait, qu'on prie ensemble, mais on va écrire à sœur Danielle comme ça, ah, mes condoléances, ma soeur, c'est pas suffisant. Pour un enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça que ça se gère. On doit même se déplacer, aller trouver, sans que... On ne doit même pas attendre de dire que l'église va se déplacer. Non, c'est un devoir en fait. C'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur. J'apprends ça, je me déplace. Je cherche à voir la personne au téléphone. Pasteur, ça se passe comment? Comment tu arrives à gérer? C'est des choses qui doivent couler. Mais si on te dicte déjà, si on te dit déjà que tu dois faire ça, ça ne devient plus, je crois que le frère Georges avait parlé de ça une fois, ce ne sont plus les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance, ça devient les œuvres que les frères ont préparées d'avance pour toi. C'est ça que tu commences à faire en fait, tu fais les œuvres que les frères ont dit. Et ce ne sont plus les œuvres du Seigneur. Alors que si tu t'étais levé de toi-même, tu vas rendre visite à la sœur, tu rencontres la sœur sur Paris, tu l'appelles, tu fais ce que ton cœur te demande de faire. Après, maintenant, si l'église met en place, les bien-aimés mettent en place un programme général, oui, tu vas aussi entrer dans le programme général, mais tu ne vas pas t'arrêter juste à ça. Ce sont vraiment des dispositions, ça, en fait, ce sont des choses qui devant le Seigneur sont importantes, en fait, montre la motivation qu'il y a derrière, montre vraiment que, voilà, quand il dit porter les fardeaux les uns les autres, ben, je les porte réellement, je sens, j'assiste la personne, je soutiens la personne, j'épaule la personne, je ne dis pas condoléances vite fait en passant comme ça, tout le temps. Tu appelles la personne, tu lui envoies au moins un message d'encouragement parce que ce sont des moments qui sont difficiles. Tu le fais pas généralement sur le forum comme ça avec tout le monde. Tu le fais à côté. Tu parles à la personne, tu lui envoies les messages, ma soeur, comment ça se passe là-bas au pays, comment la famille gère, ainsi de suite. Ça soutient la personne. La personne sent vraiment que, voilà,
il y a une famille, on n'agit pas mécaniquement. Voilà, allez, hop, il y a un truc, tac, voilà, le programme, ça va être ça, allez, whoop, on se joue au programme. Non, ça en fait, c'est pas ça qui est l'amour de Dieu. Ça c'est pas le véritable cœur de Jésus-Christ. Ce n'est pas comme ça qu'il agit. Il n'est pas dans la mécanique de l'amour. Son amour n'est pas mécanique. C'est vraiment un amour naturel, un amour profond. Et c'est pour ça il demande de bien garder le cœur. Parce que si le cœur n'est pas gardé correctement, on va entrer dans comme je dis, une apparence, en fait, une forme extérieure. On va produire des choses qui sont là, qui sont apparemment visibles. On va dire que, ah ben, tel, il a l'air rempli d'amour. Mais la réalité qui est devant Dieu, en fait, ce n'est pas l'amour de Dieu du tout, du tout. C'est quelque chose de machinal, de mécanique. Et ça, les païens savent bien le faire. Vous voyez au travail, il y a des trucs qui sont mécaniques. Par exemple, quand quelqu'un va quitter, on va mettre en place une enveloppe, tout le monde va cotiser. C'est machinal. Même celui qui ne t'appréciait pas au travail, il va mettre aussi de l'argent là-dedans. Ça n'a rien. Vous allez voir les collègues qui rigolent tous les jours. Après, un est malade, on ne cherche même pas à avoir de ses nouvelles. Ça, c'est pas de l'amour, ça, en fait. Pourtant, apparemment, vous allez voir les gens, le midi, ils vont s'attendre les uns les autres. Ah, toi, tu manges où? Ils vont aller manger ensemble, ainsi de suite. Mais derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas la profondeur. Il y a tout. C'est superficiel. Et c'est dommage, en fait, que l'on retrouve ça dans l'église. Parce que, justement, c'est pas le véritable amour de Dieu qui est en profondeur dans les cœurs. Justement, parce que ce cœur-là n'est pas préservé comme il faut. C'est un cœur qui est resté encore à l'état mondain, j'ai envie de dire ça. Comme le frère Georges dit, un nouveau cœur mais alimenté par un vieux sang, il fonctionne mal. Ou un nouveau cœur avec une vieille tête, dont la pensée n'est pas renouvelée. Nouveau cœur, vieille tête, ça fonctionne mal. Nouveau cœur, vieux sang, ça ne marche pas non plus. Et donc, en fait, c'est ça qu'on fait. On a le cœur de Jésus, parce que le cœur de Jésus nous révèle ce qui est bien de faire. Mais sauf que comme c'est alimenté par un mauvais sang ou une pensée qui n'est pas renouvelée, ça fait des choses mécaniques, en fait. Ça fait des choses... voilà. C'est pour ces raisons-là que tu vas retrouver dans l'église, tel chuchote contre l'autre, l'autre fait ceci, c'est les œuvres de la chair, comme ça. Bien sûr, il peut encore avoir des choses difficiles comme la colère, des choses qui viennent spontanément, des choses qui ont du mal à partir. Mais l'amour que tu donnes à ton prochain, normalement pour un enfant de Dieu, c'est la première chose en fait, ça doit couler de source. Mon frère a un problème, il y a un frère ici, qui s'est fait arrêter la semaine dernière. C'est un frère vraiment qui est parti de l'Afrique. Il a voyagé par des moyens difficiles. Quand il est arrivé, il s'est converti en fait sur le chemin. Donc, par les étapes difficiles qu'il a traversées de pays en pays pour arriver en France, il s'est converti. Et ça fait plusieurs années qu'il est ici. C'est vraiment un frère qui a décidé de suivre la voie du Seigneur. Il a dit, il n'utilise pas un chemin détourné pour se régulariser. Soit Dieu va lui ouvrir la porte comme il faut normalement, ou rien du tout, pas de compromission. Donc le frère s'est fait arrêter. C'était vendredi dernier, un contrôle banal de police. On lui a donné un arrêté de reconduite à la frontière. Et donc, il a consulté avec d'autres frères, ils ont consulté un avocat et il fallait que l'avocat fasse un recours dans les 2 jours pour annuler la décision et il fallait cotiser 1000 € pour donner à l'avocat. Donc le temps que je me concerte avec frère Georges, j'avais l'intention d'aller, c'était vendredi. Dimanche, je reçois un message du frère qui nous avait informé. Donc, entre-temps, le samedi, on a parlé avec le frère pour savoir comment avancer, ainsi de suite. Le dimanche, quand je voulais m'organiser avec le frère pour le rencontrer, il me dit que c'est terminé.
Et il y a 3-4 frères qui ont réglé ça vite fait. Frères et sœurs, vite fait. C'est 3-4 personnes. Un a donné 300 €, l'autre a donné 250, l'autre a donné 100. Terminé les 1000 € en 2 jours. C'était réglé déjà. Parce qu'ils ont pris ça vraiment à cœur. Ils n'ont pas attendu de ça. Il y a combien de frères ici en Île-de-France? Énormément. Si on voulait attendre la cotisation, mais il y a tellement de... Surtout que c'est un frère qui est connu partout. Les uns et les autres auraient pu dire, bon, tout le monde va cotiser, ça va aller. 3-4, terminé. On ne parle plus de cette cotisation-là, c'est réglé déjà. Voilà vraiment comment l'amour de Dieu veut qu'on marche. Un frère a un problème, on se met vraiment dans sa peau, en fait. On se dit, ah, bah, si c'était moi, c'est vraiment mon frère, je porte le fardeau avec lui. Donc, vraiment, tout ça, en fait, garder le cœur conduit justement à manifester les œuvres de Jésus-Christ avec la disposition de cœur de Jésus-Christ. Parce que Jésus manifestait des œuvres, mais il les manifestait pas juste comme ça. Il y avait un cœur duquel ça partait. Parce que quand on voit déjà que il est mort pour des personnes qui ne méritaient pas qu'on meure pour eux, qui méritaient plutôt d'être rejetés complètement, bah ça nous enseigne déjà énormément. Puisqu'il nous dit, aime ton prochain comme je t'ai aimé. En fait, c'est ça. C'est pas aime comme toi tu as envie d'aimer. Dans le jour il te fait du bien, gloire au Seigneur, tu l'aimes. Le jour il te fait du mal, bon, tu ne l'aimes plus. Non, en fait, il nous a aimés alors que nous étions haïssables. Donc, en fait, dans l'amour de Dieu, on ne choisit pas. Je ne choisis pas, moi, je vais aimer plus sœur Janice, je vais aimer plutôt sœur Jannick, je vais aimer plutôt frère Jean-Charles. Non. Ce sont des enfants de Dieu, point à la ligne. Je dois les aimer tous de la même manière. Même s'ils m'ont piétiné, ils m'ont sali, ils m'ont fait tout ce qu'ils m'ont fait, je dois continuer. Et ça ne peut venir que si le cœur est pur. Si on travaille pour garder constamment le cœur nettoyé, en fait. Si on ne garde pas le cœur nettoyé, ben la rancune va rester dedans, l'amertume va venir dedans, tous les rejetons qui font en sorte que l'amour ne pourra plus être sincère, ça ne pourra plus être fluide, en fait, comme le Seigneur veut que ça le soit. Voilà pourquoi, parce que tout part de là, comme il a dit dans Matthieu 15, là, c'est du cœur que parlent les adultères. Donc ça, c'est les mauvaises choses qui partent du cœur, mais tout ce qui est bon aussi part du cœur. Donc, je sais pas moi, une visite à un malade, ça part du cœur. Mais si c'est mécanique, ça n'a aucune valeur devant le Seigneur. Donc, tout ça, en fait, sont des choses dont nous devons vraiment être conscients et travailler, sachant que le centre, l'épicentre même de ma vie chrétienne, ce n'est pas ce qui sort à l'extérieur, mais c'est d'où c'est parti pour se manifester à l'extérieur. Donc, je dois garder, en fait, la source. La source. Et comme le malin, il connaît aussi cette source-là, ben, il va chercher à l'infecter. Évidemment qu'il va essayer de l'infecter. Le maximum qu'il peut infecter la source. Il sait que s'il a infecté la source, c'est qu'il va être produit à l'extérieur. En fait, ça n'aura pas de saveur. On parle du sel. Soyons le sel de la terre qui donne la saveur, qui donne du goût. Ça sera fade, en fait. On va produire des œuvres, mais fades. C'est des œuvres qui n'ont pas de la saveur du Seigneur. Donc, et c'est ça que le malin veut faire. Quand on dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer, pour certaines personnes, il va mettre des pots de banane pour qu'on glisse. Pour d'autres, il va juste infecter ton cœur, il te laisse avec comme ça. Il sait que de toute manière, si j'ai mis une mauvaise semence, tôt ou tard, si la mauvaise semence n'est pas déracinée, ça va produire. Il attend juste les œuvres de la mauvaise semence qui vont se manifester après. Donc, si tu n'as pas eu la lucidité d'aller couper à la racine les œuvres que l'ennemi a plantées dans ce cœur-là, ben à un moment donné, tu vas voir les tiges sortir et puis les fruits qui seront là et qui ne sont pas les fruits désirés par le Seigneur. Donc, voilà vraiment quelques paroles au sujet de la sensibilité justement que représente notre cœur dans la marche d'un enfant de Dieu. Amen.
Amen. C'est ça qu'on voit beaucoup dans les dénominations, oui. Parce que j'ai une soeur ici, bon, qui est encore à l'église. Elle s'appelle Fabiola, bon, elle a accouché aujourd'hui. Et on s'est parlé récemment, et des fois, elle a des situations difficiles chez elle. Bon, moi, je savais pas, parce que je parlais pas avant. Mais le jour de son mariage, le jour de son baby shower, son église a donné une somme d'argent, waouh, elle a eu un beau mariage sur le monde, bien sûr. Et tout ça, et le jour que je suis allée chez elle, même son frigo, il y avait quoi, un petit jus d'orange ou quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, Fabiola, qu'est-ce qui se passe? Mais des fois, j'ai même pas de quoi manger. Et là, j'étais touchée parce que, bon, c'est pas pour juger, mais je me dis, c'est comme, tu sens, t'as même pas de courage. Il y a des gens qui viennent la voir souvent et tout, et moi, c'est pas comme ça, elle me l'a demandé. Moi, malheureusement, je suis une personne trop curieuse. C'est pas que j'observe la maison de quelqu'un et tout, pas du tout, ça me dit rien. Mais si je vois que, je sais pas, moi, la personne fait ça à l'aise, je dis, ok, voilà, que je viens prendre un verre d'eau et j'ouvre le frigo, je vois que c'est vide. C'est pas un jugement pour moi-même, c'est juste que je me sens mal, bien sûr. Pour moi, son frigo est vide, elle est enceinte, et tout, c'est que tu dois manger et tout ça, et je la pose la question, et elle me dit, oh, j'ai rien pour manger et tout, mais quand c'était pour son mariage, quand c'était pour avoir son appartement, tout le monde était là, ça écrivait sur une feuille, tout le monde, qu'est-ce qu'on donnait, tout ça, et elle avait son appartement et tout, puis elle disparaît pendant 3-4 mois, 6 mois. Et là, oh, c'est un mariage, ok, on revient de nuit, on fait des photos, on expose ça sur Facebook. Mais tu vois que quand on s'est parlé, on me posait même des questions sur la foi et tout ça. Moi, je ne peux pas enseigner, je ne peux même pas. Je me dis, mais toutes ces personnes que je vois sur les photos de ton mariage, tes soeurs, tes frères, ils sont où? Et c'est là que je vois que même moi-même aussi, quand j'étais dans les bâtiments, comment je pouvais faire toutes sortes d'œuvres, pas possible, mais des petites choses normales, des choses marchées par l'esprit d'arriver même. Alors c'est vrai que on peut faire toutes sortes d'œuvres que devant Dieu, ça peut grandir, mais si la motivation est juste là pour dire que je vais faire, ou pour participer avec, comme on dit, que toute la foule le fait, alors je le fais aussi. Tous les sœurs donnent, ah ben je donne aussi, parce que c'est un effet de foule. C'est vrai qu'on se trompe nous-mêmes, et c'est vrai qu'on ne doit pas passer au milieu de l'épouse que Jésus-Christ a sanctifiée. Amen. 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 Attention, hein, parce que il faut pas qu'on se méprenne par rapport au cœur. Le cœur, en fait, ne dépend pas du lieu où on prie. Regardons Ève. Il y a un frère qui nous disait que Ève a été trompée. Elle n'a pas été trompée dans une maison, ni dans un bâtiment. Elle a été trompée dans un jardin. et c'est son cœur qui était mal disposé. Puisque la Bible nous dit que quand elle a vu le fruit, il était agréable à manger et bon à donner de l'intelligence. Donc c'est le cœur de Ève qui était mauvais en fait. Il y avait quelque chose qui n'était pas sain dans le cœur. On peut aller lire. Hein. Allons lire. Justement, ça nous montre encore la sensibilité vraiment du cœur. Regardons Ève. Ève a parlé avec le serpent. Et justement, c'est là où on voit aussi que les paroles sont des semences aussi. Donc le diable, il peut semer par des paroles aussi. Il peut nous envoyer de mauvaises pensées. Si on ne les filtre pas, ça sème des choses dans notre cœur. Et après, si on ne nettoie pas, le cœur va... Enfin, les semences qui ont été déposées vont produire. Et puis manifester des tiges, et après des branches, et après des feuilles, et après des fruits. Par contre, les paroles également peuvent déposer des semences. C'est ce qui se passe en fait avec Ève. Donc on voit dans Genèse chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc on voit en fait, il vient avec la parole, il vient avec les phrases. Et il vient avec une phrase interrogative, sachant que l'interrogation amène déjà le doute à la personne. Donc ensuite, la femme dit au serpent, nous mangeons de tous les fruits des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, il est dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. Dans ce, on va voir le verset, ne cite pas exactement ce que le Seigneur a dit, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit, donc il a vu qu'il y avait une faille. Donc alors le serpent dit à la femme,
vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Là, c'est une semence qu'il a déposée dans le cœur d'Ève. Pas une parole. C'est une semence qu'il a déposée. Donc, à ce stade-là, qu'est-ce qu'elle peut faire pour purifier son cœur? C'est de partir de là, ou bien de parler avec Adam, ou bien je ne sais pas. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Là, voilà déjà comment la semence est en train de produire dans le cœur. Elle vit que l'arbre était bon. C'est dans le cœur qu'on conçoit parce qu'elle n'avait pas encore mangé. C'était pas encore entré dans sa bouche. Donc c'est le cœur qui conçoit déjà que si je mange ça, ça va être bon. Le cœur est déjà en train de concevoir agréable à la vue. Donc le cœur est déjà en train de... Le diable a semé. Voilà l'arbre qui est déjà en train de se former, les tiges qui sont déjà et propres à donner le discernement. Tout ça, c'est le raisonnement qui est en train de se former dans le cœur et fait asseoir maintenant ce qui va produire. Ce qui va produire ce fruit mauvais. Elle prit son fruit. Donc, voilà maintenant le cœur qui est totalement infecté et va produire maintenant une œuvre à l'extérieur. Produire une œuvre qui ne sera pas bonne. Donc, voilà comment le cheminement, un des cheminements que le malin va utiliser. Donc, quand il dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer, il peut nous dévorer par les mauvaises pensées, enfin essayer par les mauvaises pensées, par les paroles. C'est des paroles qui peuvent venir des païens, de n'importe quelle source qu'on a écoutée et là où on a prêté l'oreille et on a considéré un peu trop. Ça peut venir d'un faux enseignement qu'on a écouté, qu'on a considéré comme étant la vérité. Ça sème aussi, mauvaise semence qu'on a pris dans le cœur et ça nous infecte le cœur et puis on commence à marcher d'une certaine façon. Et voilà comment le malin aussi travaille en fait, quoi. Il travaille par, comme on a vu là, par des paroles. Ce qu'il apporte là à Ève, c'est un enseignement faux. C'est un faux enseignement par rapport à l'enseignement que le Seigneur lui avait donné. Voilà comment une fausse doctrine, par exemple, peut entraîner un enfant de Dieu en dehors du chemin du Seigneur, complètement en dehors. Donc, on voit vraiment comment le cœur est vraiment sensible, parce que ça nous entraîne tout de suite dans la, comment dire, dans un chemin qui n'est pas celui que Dieu a prévu, dans lequel nous devons marcher. Amen. Je vais partir justement de là où tu viens de partir, parce que c'est là où je voulais rebondir en pensant justement à l'histoire d'Adam et Ève. C'est vrai que nous aimons souvent parler des sœurs, de notre sœur Ève, mais notre frère Adam, est-ce que son cœur même était disposé? Non. Parce que Adam, regardons un peu ce qui se passe avec Adam. Dans Genèse chapitre 2, au verset 16. Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ça c'est l'ordre que le Seigneur donne ici à Adam. Si nous allons d'abord dans 3 Jean. Dans 3 Jean, c'est un texte que nous avons lu déjà ce soir, dans 3 Jean.
deux premiers versets. L'ancien Adaïus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, lorsque l'âme prospère, si vraiment notre âme prospère, et notre âme va prospérer comment? Notre âme va prospérer en cherchant vraiment à rester dans la vérité, en restant dans la lumière, en restant dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour Adam, c'était de faire quoi? C'était de ne pas toucher à l'arbre, de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, si nous allons au verset 23, regardons ce qui va commencer. Au verset 23, bon, déjà au verset 21, au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici là où le cœur va maintenant commencer à s'éloigner du Seigneur. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. L'amour charnel. Quand je vois la beauté de ma femme, je vois mon mari, est-ce que mon cœur reste encore droit, entier au Seigneur? Voici là où le cœur d'Adam commence à se partager. C'est sur ce verset-ci. Quand mon frère voit la beauté de la sœur Savé, il dit, Seigneur, ta parole qui me dit, si je ne déteste mon frère, ma mère, mon père, mais comment tu me demandes aussi de ne pas aimer ma sœur Savé? Non, Seigneur, vraiment, ta parole là, elle est très dure. C'est ce qu'Adam est en train de faire ici. Et dès ce moment-ci, la parole de Dieu va être, le cœur d'Adam est déjà partagé entre Ève et ce que Dieu lui demande. Donc le sentiment, mon frère disait tout à l'heure qu'il était au restaurant, il a vu quelqu'un qui était vraiment, et il s'est dit, par le sentiment, comment je peux voir quelqu'un qui est misérable, quelqu'un de la sorte, et comment je vais le laisser de cette manière. Il n'est plus allé au pied du Seigneur, il n'est plus resté lucide. Le cœur avait déjà un problème. Adam, dès qu'Adam finit donc de dire cela, il va maintenant commencer à oublier de garder la parole de Dieu dans son cœur propre. Donc, au verset 23, on a vu, il dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Quand on arrive maintenant au verset 3, au chapitre 3, c'est curieux de voir que on ne nous parle plus, même ne serait-ce que d'une discussion qu'il y a eu entre Adam et Ève. Comment Adam a pu fermer la bouche? Ça c'est le cœur de l'homme. Et c'est là que le cœur, parce qu'au départ le cœur d'Adam était entier au Seigneur, c'était un cœur de chair que Adam avait. Il écoutait la parole de Dieu, il recevait tout ce que le Seigneur donnait. Mais dès que le sentiment est arrivé, dès que la moitié, la côte est sortie, les problèmes ont commencé. Genèse chapitre 3, verset 6. La femme qui
vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Aussitôt, elle en donna aussi à son mari. Donc, c'est sans transition. Chez moi, il n'y a qu'une virgule. Il n'y a que la virgule. Et on dit, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc, Adam, où est la parole de Dieu que tu as reçue? Toi à qui on a dit ne mange pas de ce fruit, maintenant tu manges ce fruit-là, bouche bée, sans même dire que, on aurait même dit à un moment donné que Ève a forcé Adam, ils ont eu des problèmes, ils ont bagarré. Non, nulle part. On nous dit juste la virgule. Donc, elle a fini de manger, dès qu'elle a fait les yeux doux à Adam, elle lui a tendu, Adam a reçu le fruit, il a mangé. Pro, il a balayé tout ce que Dieu lui avait déjà dit. Ça, c'est le cœur de l'homme. Quand on se retrouve face à la réalité, face à la situation où il faut mettre la parole de Dieu en pratique, direct, cette parole-là, on l'oublie et on laisse maintenant la chair, le sentiment commence à prendre le dessus. Et ça, c'est pourquoi, parce que dans le cœur, en fait, c'est qu'il y a un combat. Il y a un combat quand on parle du combat, le combat spirituel. Il y a un grand combat spirituel qui se passe à l'intérieur de notre cœur. On veut faire certaines choses. En même temps, dans ce cœur, il y a aussi des choses, une partie qui nous dit non, vraiment ce que tu veux faire là, il faut faire ceci. Et généralement, on écoute très peu la partie qui nous révèle et qui nous dit non, il y a ceci que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu te demande de faire telle chose. Non, il y a beaucoup de désirs. Tous ces versets que le frère lisait, c'est dans notre cœur que se trouvent les mauvaises pensées. C'est de là que sortent les mauvaises pensées, les mauvais désirs. Et donc tout cela, donc il y a toute une guerre. Il y a toute une guerre spirituelle qui se passe là à l'intérieur de notre cœur. Et ça, c'est pourquoi? Parce que le diable veut éloigner notre cœur du Seigneur. Le diable veut éloigner notre cœur du Seigneur. Dans le psaume 1, il est dit, psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, voilà comment on garde son cœur pur en méditant la parole de Dieu jour et nuit. Que je sois avec ma sœur Linda, je dois garder la parole de Dieu dans mon cœur. Que je sois avec ma sœur Savé, je dois garder la parole de Dieu dans mon cœur. Comme mon frère disait tout à l'heure qu'il faut d'abord s'arrêter, ne pas d'abord dire oui immédiatement, dire je vais réfléchir. Même quand c'est avec la côte, tu dis oui, j'ai compris, je vais réfléchir. Prends ne serait-ce que 2 minutes même pour t'arrêter et réfléchir. Dis Seigneur, rappelle-moi le verset que je peux utiliser, qui peut m'aider, qui peut m'éclairer dans cette situation. Si tu oublies de faire cela, de faire ce rappel au Seigneur, tu vas te retrouver dans une situation où tu vas commencer à dire, je ne voulais pas que la parole de Dieu soit blasphémée. Je ne voulais pas que le nom du Seigneur soit blasphémé. Et ça, le Seigneur nous avertit. La parole de Dieu, nous devons la garder dans notre cœur et la méditer. La méditer, nous ne devons pas marcher avec le conseil des méchants. Donc, celui qui garde son cœur avec la parole de Dieu, celui-là, il reste
heureux, il est dans la joie continuellement, il est heureux. C'est pour ça que mon frère était tourmenté. Que quand il a déjà pris un engagement, maintenant, son cœur n'est plus tranquille, il n'est plus en paix avec lui-même. Pourquoi? Parce que il s'est éloigné de la parole de Dieu. Il a oublié la parole de Dieu qui lui dit que ne participe pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Au lieu de les dénoncer, il s'est compromis, il est rentré dans la compromission. Matthieu chapitre 5 au verset 8. Matthieu chapitre 5 au verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc il y a d'abord la joie. Il est d'abord heureux, celui qui a le cœur pur. Il est heureux. Donc, nous qui ne sommes pas heureux là, c'est parce que notre cœur n'est pas pur. Notre cœur n'est pas pur. Notre cœur ne garde pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut nous rendre heureux. Mais comme nous ne la gardons pas en nous-mêmes, nous sommes généralement, continuellement dans la tristesse. Pourtant, le Seigneur nous a dit, soyez toujours joyeux. Nous serons joyeux lorsque nous garderons effectivement la parole de Dieu. Lorsque nous allons garder effectivement la parole de Dieu dans notre cœur, que nous allons être heureux, que nous allons pouvoir nous réjouir. Et ça, ce n'est pas une œuvre qui peut venir de nous. Si le Seigneur nous a demandé d'être continuellement, de penser continuellement aux choses d'en haut, ce n'était pas pour rien. Parce que lorsque l'heure est grave, il faut pouvoir crier aussi au Seigneur. Il faut pouvoir crier au Seigneur. Psaume 51. Psaume 51, verset... Voilà. Psaume 51, à partir du verset 10. Psaume 51 à partir du verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton cœur de mes péchés, efface toutes mes transgressions. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça, c'est une prière. Nous devons prier à Dieu que Seigneur, crée en moi un cœur pur, que mon cœur soit continuellement pur. Seigneur, je te prie, permets que mon cœur soit continuellement pur. Donc, plus mon cœur va demeurer dans la pureté, lorsque mon cœur sera continuellement dans la pureté, je serai continuellement aussi dans la joie. Je serai continuellement en train de me réjouir même des souffrances que je vais endurer. Parce que si nous ne nous réjouissons pas aussi des souffrances de la terre, c'est aussi parce que notre cœur n'est pas pur. Parce que nous n'avons pas gardé la parole de consolation du Seigneur en nous. C'est parce que nous n'avons même pas gardé les promesses du Seigneur en nous. C'est tout ça qui va créer en nous cette tristesse, même ce manque d'assurance à certains moments. Nous n'allons plus être dans la joie, nous allons être attristés. Pourquoi? Parce que nous avons oublié la parole du Seigneur. Nous n'avons pas continué à crier quand le Seigneur dit priez sans cesse. Il y a beaucoup de sujets de prière qui sont là dans la Bible, qui sont dans la parole de Dieu, mais que nous-mêmes nous négligeons, que nous-mêmes nous ne faisons pas. Nous ne faisons pas ces sujets, nous n'adressons pas ces sujets de prière là au Seigneur. Pourtant le Seigneur nous a demandé vraiment de garder notre cœur pur dans la pureté. Et cette pureté, nous l'avons lorsque nous méditons continuellement la parole de Dieu, lorsque nous gardons continuellement la parole de Dieu. Donc tout ce que nous faisons doit être, si nous sommes vraiment conduits par la parole de Dieu, si nous sommes vraiment conduits par la vérité, nous verrons que tous les actes, toutes les œuvres que nous allons poser seront en harmonie avec notre cœur. Si notre cœur est pur, si nous avons gardé la parole de Dieu, si nous avons veillé
sur l'état de notre cœur, nous allons voir que, non, puisque la parole de Dieu nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, lorsque ma bouche va dire quelque chose et que mon cœur est pur, ça ne sera que pour annoncer la vérité. Donc, elle sera validée. Tout ce qui va sortir sera validé par le Saint-Esprit parce que mon cœur est pur. Mais par contre, si mon cœur n'est pas pur, lorsque je sortirai quelque chose de ma bouche, cela va m'apporter plutôt la tristesse parce que je comprendrai que le Saint-Esprit a été attristé et comme le Saint-Esprit a été attristé, je ne peux pas être dans la joie. Voilà ce qui va donc créer la tristesse en moi. Voilà ce qui va m'amener maintenant à commencer à regretter un acte que j'avais déjà eu à poser. Donc, le Seigneur est venu où il dit, lorsque nous sommes nés de nouveau, il a changé notre cœur. Il nous a donné un cœur de chair. Il a enlevé le cœur de pierre. Donc, Adam, au départ, il avait ce cœur de chair que le Seigneur lui a donné. Le diable est venu avec le péché. Il a commencé à durcir ce cœur au point où il est devenu le cœur de pierre. Il est devenu le cœur de pierre. Et donc, le Seigneur nous montre que ce cœur que nous avons, le Seigneur nous montre que le cœur que nous avons doit manifester vraiment la vie de Christ, la nouvelle vie que nous avons reçue, la vie du royaume des cieux que nous avons maintenant reçu, dont le Seigneur nous a fait grâce. Nous devons avoir et ça se trouve également dans le Seigneur nous dit dans Ésaïe combien? Ésaïe 29 verset 13 que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Donc nous voyons qu'il y a des trésors que l'on peut, des trésors qui peuvent emprisonner notre cœur. Il y a des choses qui peuvent emprisonner notre cœur, en fait. Ça peut être mes enfants, mon cœur peut être emprisonné par mes enfants peuvent vraiment tenir mon cœur en otage. Mon mari peut tenir mon cœur en otage. Les biens matériels peuvent tenir mon cœur en otage. Il y a beaucoup de choses. Mon travail peut tenir mon cœur en otage. Au point où, même si je vois qu'il y a une vérité, il y a quelque chose que je dois faire. Il y a un acte que je dois poser, que le Seigneur m'a vraiment convaincu, dans lequel je suis convaincu que le Seigneur attend de moi que je fasse telle ou telle chose. Mais parce qu'il y a soit mon travail, il y a mon mari, il y a mon épouse, il y a telle ou telle personne, je vais me dire non, en fait, je peux quand même d'abord faire telle chose. Quand on regarde le cœur d'Adam, le trésor d'Adam s'est retrouvé emprisonné par Ève. C'est pour ça qu'il n'a plus eu la lucidité de dire à Ève que non, ce que tu as fait n'est pas bien. Il a fermé la bouche, il a pris le fruit, il en a mangé. Donc il s'est détourné du Seigneur. Il a préféré laisser le Seigneur de côté pour suivre la voie que Ève était en train de lui montrer. Donc Ève maintenant a pris la place du Seigneur dans son cœur. Et c'est Ève maintenant qui a conduit Adam. Parce que quand on regarde, quand on parle souvent de l'autorité spirituelle, ce que Ève a fait, le Seigneur a dit que l'homme est le chef de la femme. Mais Ève, ayant posé cet acte, elle a pris la place de l'homme et elle a conduit maintenant Adam. Elle a conduit Adam sur une voie qui n'était pas la bonne. Donc elle a pris le rôle du conducteur. Elle a conduit maintenant Adam sur une voie, mais qui n'était pas la bonne, parce qu'elle n'avait pas l'autorité pour cela. Donc,
on regarde maintenant comment est-ce que je peux savoir que mon cœur est bon. Comment je peux savoir que mon cœur est bon? Comment je peux savoir que mon cœur est vraiment pur devant le Seigneur? Comment je peux savoir que mon cœur est pur devant le Seigneur? Je vais nous prendre encore un seul exemple. Nous avons vu tout à l'heure que là où est mon trésor, là aussi est mon cœur. Donc, dès que je déplace, si j'avais un cœur de pierre et que je commence à déplacer maintenant les pièces du puzzle qui se trouvent, qui bloquaient mon cœur, dès que je commence à déplacer ces pierres, automatiquement, mon cœur aussi, les points d'intérêt aussi de mon cœur commencent à se déplacer. Donc mon cœur va changer. Comment est-ce que mon cœur va changer? Prenons encore Luc 19 qu'on a lu tout à l'heure, le cas de Zachée. Pour voir comment le cœur de Zachée, décidément, Zachée est au milieu de nous ce soir. Donc, si nous prenons Luc 19, on va voir comment le cœur de quelqu'un qui avait beaucoup de richesses aussi sur la terre. Le frère nous a déjà montré comment est-ce que le nom de Zachée a été mentionné. Verset 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur le sycomore. Vous voyez, il commence maintenant à faire des choses. Le cœur est en train de bouger. Il court, il monte sur le sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient en disant: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Voilà un cœur qui a changé. On n'a pas demandé à Zachée que va donner les pauvres, va donner ceci aux pauvres ou faire ceci. Non, son cœur a totalement changé. Au début, il avait un cœur de pierre, donc il amassait. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Donc, le cœur de Zachée était emprisonné, il était embrigadé dans les richesses qu'il avait, dans les biens terrestres qu'il avait. C'est ça qui détenait son cœur. Mais maintenant, Zachée va détacher son cœur de tous ces biens terrestres. Et il dit: donc, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Donc, le cœur de Zachée a changé. Dans les actes que je pose, je peux donc savoir que je n'ai pas un cœur de pierre, mais j'ai un cœur de chair. Lorsque je vois mon frère ou ma soeur dans la souffrance et que sa souffrance me laisse indifférent, je dois me poser des questions sur l'état de mon cœur. Lorsque je vois qu'il y a un besoin ou une nécessité dans l'église, je vois la manière dont je réagis. Chacun sait comment est-ce qu'il réagit face à une situation de l'église, parce que c'est d'abord là le miroir. Je ne vais pas dire que je fais bien, je fais du bien peut-être aux païens ou ceci, alors qu'autour de moi il y a des chrétiens
chrétiens qui sont en train de souffrir. Il faut que je regarde toujours comment est-ce que je réagis face à la souffrance de mon frère, face à la souffrance de ma chair, de mon frère ou de ma soeur. Et ça m'aidera aussi à voir est-ce que mon cœur est un cœur de pierre ou est-ce que j'ai encore un cœur, ou est-ce que j'ai déjà un cœur de chair. Est-ce que mon cœur est même en train de changer ou est-ce qu'il est demeuré tel qu'il était avant. Donc, voilà ce que je pouvais apporter comme complément. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.